La FIA n'a rien à redire sur la solution sans ponton de Mercedes, mais ces rétroviseurs restent une question ouverte après la réunion de mardi. La solution de ponton la plus optimisée est la configuration sans ponton de Mercedes, dont le comité consultatif technique de la F1 a longuement discuté hier dans l'espoir d'éviter une nouvelle guerre de l'innovation coûteuse. McLaren et Williams sont aussi dans le camp des pontons amincis le plus possible, aidés par leur moteur Mercedes bien optimisé du côté du refroidissement, ce dont ne profite pas Aston Martin avec sa F1. Ce n'est pas le cas non plus chez Ferrari, qui a des pontons plus larges. En tout cas, le design de Mercedes n'a pas été une surprise pour tout le monde en F1. Exactement, parce que ce concept était notre première ébauche, révèle Haas. Nous l'avons testé en soufflerie en juillet dernier et avions déjà réalisé qu'il apporte des avantages dans les virages lents. Mais dans l'ensemble, nous avons vu un plus grand potentiel avec les pontons larges, et Ferrari, notre partenaire aussi. Le concept de Mercedes semble donc pouvoir continuer à vivre. C'est la piste qui dictera sa loi. Il n'y a pas de raison d'interdire, mais c'est vrai que Mercedes est la seule à avoir été aussi loin. Peut-être qu'elle a trouvé comment contourner certains des avantages. Berger, qui fait partie de la commission technique, note que Mercedes a eu une approche extrême. Nous devons tout d'abord voir si ça fonctionne, en particulier par temps chaud. Ça a certainement l'air très spectaculaire. En tout cas, la solution reste légale. Selon l'architecte des règles 2022 de la FIA, Pete Simons, bien que le support de rétroviseur qui en résulte pourrait être banni car trop ressemblant à un appendice aérodynamique. Ça nous semble bien en termes de concept, mais pour un jugement final avec l'histoire du rétroviseur, je veux d'abord parler à mon collègue de l'aéro, Jason Somerville. Nous reviendrons vers les équipes à ce sujet. Ok, bon, à voir si les rétros seront bannis ou pas. Enfin, pas bannis, mais s'ils devront faire autrement ou pas. Alors après, comment ils peuvent faire d'autres? Parce qu'ils vont pas les mettre sur les pontons, il n'y a pas de ponton. Il n'y a plus de ponton chez Mercedes. Où mettre les rétros, du coup? C'est la question qu'on peut se poser. Donc voilà, écoutez, dans les virages lents, on verra si c'est efficace ou pas. En attendant, chez Mercedes, ils ont du mal à régler cette voiture avec l'absence de ponton et beaucoup de marsouinage. On verra si ils arrivent à en faire quelque chose de cette W13 dès ce week-end à Bahreïn. Je vous laisse réagir, ciao.